Par contre, quand même, Sylvain est quand même un petit malin. Il sait que, de toute manière, quand on apprend quelque chose, eh bien, on peut... on le sait toujours quand on donne l'information à quelqu'un. C'est un peu l'histoire du poisson. Donner du poisson à quelqu'un, d'abord, vous ne l'avez plus. Il peut le manger, il n'aura plus non plus. Et donc, il ne va pas manger très longtemps. Apprenez-lui à pêcher. Et il se trouve que la personne qui apprend à pêcher, il sait encore pêcher après. Alors, qu'est-ce que fait Sylvain? Eh bien, il se dit, super, je vais voir Abbas. Et Abbas, eh bien, je vais lui dire, tiens, j'ai appris à faire la vidéo, tu ne voudrais pas que je te forme? Et évidemment, Abbas, tout à fait honnêtement, va lui donner un Moniba, et le compte de Sylvain va devenir à 0. Et puis, pourquoi pas, à la limite, il va former une deuxième personne, une troisième, et il pourra augmenter. Alors ça, c'est bien, c'est ce que je sais faire déjà des monnaies. Ce serait une monnaie complémentaire tout à fait classique. Si on allait trop loin là-dedans, on va tuer la formation permanente, ou les formations professionnelles. Ça serait quand même dommage que je dise ça dans une école de télécom. Donc, on va essayer de faire survivre quand même Télécom Bretagne encore quelques temps. Et donc, pour ça, eh bien, on pourrait se dire, comment je pourrais convertir ça? Alors, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'organismes, comme la NPE du Mali, comme les gouvernements, comme un certain nombre d'organismes, qui donnent des bourses à des élèves pour qu'ils puissent étudier, des élèves qui n'auraient pas les moyens sinon. Alors, ça serait intéressant de générer une deuxième valeur, après la valeur d'échange mutuel, une valeur pour les gens qui donnent des bourses, pour essayer d'identifier les gens les plus intéressants. Alors, si Sylvain, maintenant, arrive à... On va passer un petit peu de temps, voilà. Pendant ces quelques mois, eh bien, il arrive à peu près à 100 Moniba. Alors, ça veut dire que c'est intéressant parce qu'il a quand même été formé, il a formé 100 personnes. Oui, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Imaginez que Sylvain, à la fin de ces quelques mois, il est 0 Moniba. 0 Moniba, non pas parce qu'il n'a rien fait, mais c'est parce que 100 personnes l'ont formé, donc il a dépensé 100 Moniba, et que lui-même a formé 100 personnes. Donc ça veut dire qu'il a formé 100 personnes lui-même. Ça veut dire que Sylvain devient quelqu'un de très intéressant parce que s'il passe son temps à être formé, donc il sait apprendre, et en plus, chaque fois qu'il apprend des choses, il le diffuse dans la société. Et donc ça devient quelqu'un là d'intéressant. Alors, allons faire un petit tour du côté de la NPE du Mali. Nous y arrivons. Tiens, c'est marrant, ça ressemble un petit peu aussi à Télécom Bretagne, derrière. Et là, eh bien, Diokounda Nakate se dit, bon, c'est intéressant, nous avons un compte sur lequel, eh bien, il y a une personne qui montre son fonctionnement, capable d'être formée un grand nombre de fois, de former aussi. Pour éviter un petit peu les magouilles, il faut faire des algorithmes un peu plus complexes. Par exemple, imposer aussi qu'il y ait quand même 50 personnes différentes, pour pas simplement qu'on échange avec juste un copain, sans Moniba d'un côté, sans Moniba de l'autre, sinon ça serait trop facile. Donc il y a évidemment un petit peu de travail. On n'évitera pas évidemment la fraude complète, mais il faut l'éviter à peu près autant que sur une monnaie classique. Et à ce moment-là, eh bien, il se dit, très bien, là, j'ai pu identifier, grâce à ce mécanisme-là, et j'ai gagné du temps et de l'argent, j'ai identifié quelqu'un qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Regardons ça, et nous arrivons à une remise de bourse de notre Sylvain. Donc nous avons deuxième valeur. Un organisme qui donne des bourses, eh bien, peut effectivement faire ça sans porter un préjudice à des organismes de formation permanente. Et grâce à ça, eh bien, en plus, il s'agit de faire une monnaie où là, ce n'est pas très intéressant de spéculer. Si vous avez 2000 Moniba et que vous avez spéculé comme un malade, vous n'en ferez pas grand-chose. Par contre, là, eh bien, grâce à ça, troisième valeur, après avoir été formé et formé plein de gens de façon totalement informelle, eh bien, Sylvain peut venir diplômé dans la superbe classe que tient Chico de man maître. Et donc, eh bien, comme ça, on arrive à générer à la fois une monnaie de facilitateur d'échange, mais qui nous permet d'investir, y compris dans la formation permanente, diplômante, professionnelle ou de départ initiale. Et donc, vous voyez qu'on peut imaginer des choses comme ça. Cet exemple-là, eh bien, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons prévu de le mettre en place pour que ce quatrième challenge, eh bien, au moins sur la partie matérielle, on essaie de le remporter, non pas dans 2 ans au Forum des usages de Brest de 2012, mais en décembre 2010, au prochain forum InnovAfrica qui aura lieu à Bamako, pour essayer de lancer effectivement ce Moniba et voir comment ça marche. Et puis si ça marche au Mali, pourquoi pas le faire marcher au Sénégal, on a prévu, mais en France ou d'autres endroits, pour voir ce que ça donne. Donc testons, peut-être que c'est une mauvaise idée, on verra bien, mais innovons, innovons, innovons. Et donc voilà, nous avons fait un petit tour là-dedans, nous arrivons à Xi'an pour l'histoire ici, et donc nous arrivons donc ici à une vision à peu près globale où nous avons vu qu'il y avait plein de monnaies qui permettaient de faciliter l'échange, mais 4 défis que je vous lance et que je nous lance à nous pour le Forum des usages coopératifs de Brest 2012, c'est lancé. Eh bien, essayons d'inventer des monnaies
qui ne soient pas transactionnelles, des monnaies qui ne sont pas simplement un jeu à deux, parce que les réseaux, ce n'est pas simplement une somme de jeux à deux, c'est un jeu à plusieurs aussi. Inventons des monnaies qui ne soient pifométriques, prenons un terme exprès péjoratif, pifométriques de manière à prendre en compte vraiment les valeurs humaines. D'ailleurs, inventons des monnaies aussi sur la valeur d'usage. Et puis inventons des monnaies qui nous permettent d'investir, que ce soit dans les biens matériels, il y a des idées là-dessus sur les banques aussi en Suède, ou alors sur les biens immatériels comme la formation, l'éducation permanente. Bref, c'est peut-être que ce que nous avons découvert dans ces 20 dernières années ou 30 dernières années dans la capacité du numérique à innover de façon ascendante par le plus grand nombre, parce que les ordinateurs coûtaient pas cher, parce que l'Internet est arrivé, nous a permis de communiquer de façon pas chère, et a permis donc au plus grand nombre d'innover. Et si nous le faisions aujourd'hui, sur la monnaie, simplement comme outil pour essayer de développer l'innovation sociale, c'est-à-dire comment vivre ensemble. Voilà, je vous remercie.